Pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins. Et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Bonjour à vous chers amis téléspectateurs et bienvenue pour la fabuleuse émission que nous espérons vous allez pouvoir apprécier avec nous. Nous sommes le 11 mai aujourd'hui et vous le savez, aujourd'hui est un jour assez particulier pour un certain genre de personnes, on va même dire pour toute la communauté musicale mondiale, parce que déjà oui, aujourd'hui est ce jour-là où on se remémore de l'ambassadeur de ce mouvement musical. On parle bien sûr du reggae, de Bob Marley donc, mais également on se réjouit avec les bonnes vibes, avec les notes et les connotations du reggae. Donc aujourd'hui, franchement, nous serons tous yaman. On sera vraiment totalement oui. Et nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Rita Naida Marley. C'est pas comme ça. Salut comme Rita. Salut nous avec nos avec les noms, avec les phrases. No woman, Jaman. Yeah man. Pardon, je réserve ça pour la fin quoi. D'accord, c'est pour la fin. En tout cas, pas trop pressé. Qu'on ne soit pas trop pressé. D'accord. Aujourd'hui donc nous allons parler de Feu, ton cher mari. Pardon, de me sortir. C'était ça. Non, on rigole. Allez, en tout cas, le pauvre. On est très ravis de vous retrouver ce matin encore une fois. On espère que vous allez vraiment apprécier avec nous tout ce qui se fera aujourd'hui. On va parler de plusieurs choses à la fois, chers amis téléspectateurs. Et le tout, c'est juste un melting pot qu'on met en place pour pouvoir vous permettre à vous qui nous suivez présentement d'être bien réveillés, d'être en joie, d'être en pleine forme et de vous dire... J'ai bien fait de capter la télévision togolaise. Bonjour la famille. Bonjour maman. Vous allez bien les enfants? Super bien. Nous allons bien. Aujourd'hui, chacun va... Nous avons une digne représentante sur le plateau. Donc faites attention à comment vous allez saluer et comment vous allez parler. On commence par toi, mon bébé Félix. C'est bon, lui il a fini, il est salut. Non, c'est que... Hey yo Rastafari. Yeah man. Tu dis quoi même pas? Là, j'ai l'impression que c'est... S'il te plaît, dis bonjour seulement. Voilà, on va dire bonjour à nos chers téléspectateurs. Nous sommes très ravis de vous retrouver aujourd'hui, 11 mai, où on célèbre ce mouvement-là qui est le rastafarisme. Donc voilà, on va parler de ça dans la rubrique mode. Mais avant, j'aimerais vous dire de rester free dans votre tête, comme ce mouvement le revendique. Émancipez-vous spirituellement, physiquement, mentalement. Soyez free, soyez libérés de tout jugement. Vivez votre vie comme vous le sentez. Et voilà, la vie c'est belle. La vie sera belle. Yeah man. Yeah man. Yeah. C'est là, c'est bonjour à tous ceux qui nous suivent. La voix est un peu, voilà, donc comprenez, c'est le mouvement qui l'oblige. Je salue les téléspectatrices et téléspectateurs. Un plaisir d'être encore au poste pour vous servir de la très bonne information. Donc restez là jusqu'à la fin, comme le mouvement l'exige. Blessed things to all my people. Yeah man.
Yeah. Et nous-mêmes, on est... Yeah. Voilà. On va rien dire. Non, mais c'est un mouvement peace, vous savez, il n'y a pas de... Vraiment peace, Donc, on est wow. posé et puis Peace, ça passe. Yeah, man. D'accord. Yeah, man. Yeah man, Yeah, Rita. yeah, yeah. Reste là. Eh non, ouais. Ah, mais Pour toi-même, c'est mieux que pour moi. faut faire honneur au nom qu'on te donne. Oh, pardon, j'ai attaché ma tête seulement. Tu vas chercher le problème. Tu dis quoi? Attends, tu as tout, jusqu'au sac en fait. Jusqu'à la gare. Jusqu'au Boubou, sac. là, j'ai juste mis Boubou, j'ai attaché la tête. Non, non, non. Tu as mis boucle d'oreille, tu as mis connu aussi. J'ai mis ici, mais bon. Ah, mais tu l'as mis exprès. Il y a une raison pour Le ça. vas-y. mouvement te suit, le mouvement Assure. te suit. Ou bien. Et assure. Alors, bonjour à vous tous sur le plateau. Ya. Yes, I. Yes, I. Blessed. Bonjour à vous qui nous suivez, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, fans de Bob Marley ou fans de Rastafarisme, ou peut-être que vous êtes dans le mouvement à fond, ou peut-être que vous êtes un gros fan de la musique reggae. En tout cas, aujourd'hui, nous avons tenu dans Nectar à vous faire un clin d'œil. C'est pour ça que je me suis mise dans le style, même si au lieu de la Jamaïque, j'ai porté l'Afrique. Bon. Quoi. C'est la même chose. Alors, je suis sûre que vous allez passer un bon moment avec nous dans l'émission d'aujourd'hui parce que nous avons concocté de belles choses pour vous, de belles choses pour nous remémorer quand même ce grand artiste qui nous a quittés il y a 40 ans. En tout cas, c'est Nectar. Nectar est dans la place. Faites du bruit pour Nectar. Exactement. Non, mais ça doit être le yam. Non, mais... Pardonnez. Alors, tu as trouvé ces choses. Je sais pas, On s'est franchement. entraîné hier soir. C'est quel drôle d'entraînement vous avez C'est genre, fait? il fallait des cris. Non, moi je suis là. Toi, tu n'as pas dit c'est peace. Ouais, c'est peace and love, mais des fois il faut faire le yeah man. C'est vraiment. Là qui est Alors, en tout cas, nous sommes mardi et nous avons Ce le qui ne tue plaisir. pas rend plus fort. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être avec M. Katika Poinkojo et puis avec aussi notre coordinateur et M. Arafat et toute l'équipe technique à qui on fait aussi un gros big up. On espère que vous allez descendre danser avec nous aujourd'hui et apprécier encore toutes les vibrations du reggae. Mais pour le moment, nous restons dans le mouvement. Nous allons rejoindre une sœur togolaise qui est également donc dans le mouvement qu'on aime beaucoup. Nous parlons de Kezita avec le titre Reggae Time. Reggae sound system. Yeah, yeah. Reggae time now. Come on, this is reggae time. Come and move your body, just feel alright. Come on, this is reggae time. Come on, everybody, just feel alright. One time for my girls around there. Two time for my boys
Voilà, c'était donc Reggae Time avec notre chère Kizita pour vous permettre à vous, chers amis téléspectateurs, de commencer déjà à vous échauffer tout doucement à la maison. Hein. Je ne sais pas si je vais arriver à mettre le collet sur mon cher frère ou mon cher fils ici présent. Ouais, c'est quoi ton affaire? C'est quand on est dans le calme et puis un coup voilà, je me dis, oh mon Dieu. Ah là, mais non, mais c'est quoi cette voix-là? C'est l'esprit Rastafari, vous ne comprendrez pas. Après je t'explique, c'est l'esprit Rastafari, il faut être toujours, il faut être focus. Oui, bien sûr, il faut être focus. Il s'est mis dedans. Il faut être focus, il faut beaucoup la nature et tout ce qui est. Ah ouais, voilà, c'est peace and love. Attends. Yeah, attends. C'est pas peace. Voilà, je dis c'est hippie parce qu'il faut être dans la nature, il faut tirer. Ça sont les hippies en fait. Ah là là. Ou alors tu es bouddhiste. Non, il est bouddhiste, Peace and love. Il est bouddhiste et Rastafari. Là, tu te Peace and love to my people. Maman Aïcha, il se plaît. Yeah, man. Pardon, retourne à ce que tu connais là. C'est là, c'est... Non, mais en fait, je le comprends parce que du reggae est sorti aussi des styles modernes, un peu comme le raga, ragamuffin ou un twerk. Donc comprenez, je vous en prie. Tu vois la chute. Tu vois la chute, non, comprenez. Il est dedans, mais... Le Rastafari, non, mais tous les vrais Rastafari, tous les vrais reggaemen te diront c'est dans la tête. C'est pas l'aspect physique forcément. Non, c'est pas sur la tête. Non, mais il faut que je t'explique clairement. Quand tu vas finir d'expliquer, tu vas retourner. Alors, une chose est sûre, certaine, on le dit, hein, le reggae n'a qu'un message universel, celui de la justice, n'est-ce pas? De la paix également, de l'égalité et de l'amour. De l'amour. Voilà. Ouais, c'est important. C'est important. De s'aimer. C'est important de semer l'amour autour de nous. Ça va, c'est important. Les sentences. Tu as dit Amen. Ok. Bref, on a des messages et on a ce message qui dit bonjour Nectar, comment vous allez? Waouh Naïda, tu es très belle, tout te va bien. Hein? Bonne émission à vous, je vous adore tous. C'est Mireille depuis Adido Gomé. La dernière fois c'était Naïda Jackson. C'est Naïda Marley. Oui. Mais quand même, donc quand on voit les messages, dès que il faut le dire. Salut, c'est Naïda Marley. Ils comprennent qu'ils sont en train de parler avec Naïda Marley. Ok. Alors bonjour la famille Nectar. Bonjour. Bonne fête du 11 mai. Sinon je kiffe trop l'émission de ce matin. Merci à vous. Merci infiniment. Merci. Elias, tu n'es pas dans la danse du tout. C'est ce qu'on disait depuis. Les gens ne comprendront pas. Les vrais. Yeah, Blazing. Les vrais. Yeah. C'est ce que je dis. Ils se perdent dans tout quoi. Les vrais reggaemen vous diront que c'était la vraie danse. Maintenant. Malheureusement, même Bob Marley n'a pas fait ça. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas la danse. Ouais, il faut demander aux experts. Ils vous diront. En fait, la plupart du temps, il y a et puis on secoue un peu les glosses. C'est dans la tête, je vous ai dit. Actuellement, vous savez les Rastamen, ils font ça pour ressembler au lion, vous savez. Alors, moi, je suis lion. Je suis lion. En fait, tes dreadlocks ici, quoi. C'est parce que c'est... Voilà. Yeah, man. Merci pour l'apport. Alors, bonjour Nectar. Bonjour Nectar, comment vous allez? Ça va, vous allez bien. Tout beau ce matin, gros bisous à Naïda. Bisous reçus, merci. N'oubliez pas d'ajouter Naïda Marley. Vous savez que la femme de Bob, elle a, on dit immigré, non? Elle est au Ghana. Donc du coup, Soga ko fait fier ça va le même moudi. Elle a des enfants. Donc voilà, on a ce message qui dit bonjour à vous la famille, comment est-ce que vous allez? Ça va, nous allons bien. Nous allons bien. Ah, que Naïda et Elias nous chantent un son reggae. Moi je vais danser. Moi je vais danser. Non. Allez-y, c'est parti. On vous attend. Yeah, man. Je vais suivre comme il est à fond. Alors, Old pirate, yes, the rope I
So light to the American shapes. Minute after they took I from the bottomless pit. When my haze was made strong by the haze of the Almighty, we forward in this generation triumphantly. So I want to help to sing. Oh yeah, yeah. This song of freedom. Yeah, man. Is all I ever hate. Go ahead. Redemption song. Oh yeah. Again. Redemption song. Song of freedom. Come on. Song of freedom. I love you guys. You know. Pleasant things I in Selasa. Le reste, ça gagne pas. Tiens, en fait, essaie de faire Bless and Tease en Navy, on va voir. Yeah, you know, that is a kind of you cannot go in a way like this. Is a movement that whether it's in English or Okay. don't come in a way. You can do it in a way. Yeah, to but be in that kind of movement, you have to be. yeah, you need to be in English or in Patois, the Patois, where we just take it in the English and then the feelings and a bless. Salut mes chers téléspectateurs. Non mais il a raison, son truc c'est vraiment dans le... Non mais c'est clair, c'est dans la tête. Salut mes chers téléspectateurs. Salut. Nectar, il faut que je vous dise de danser, régler là-bas. D'accord. Elias, tu dois bien danser, tu danses pas, c'est pas réglé. Et dites-lui déjà, pour danser, il faut qu'il se lève. Je vous adore tous et c'est depuis le Gabon. Merci infiniment. Merci. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. C'est depuis le Faso, un vrai Rasta qui vous... c'est quoi? Pleasant things, ça c'est un collègue. Finalement, la plus Rasta, c'est maman. Non, il m'a contaminé en fait. Yeah, man. Alors on a bonjour la famille, vous vivez tous le 11 mai, vous êtes Mimi sur le plateau Jacques et Wemé. D'accord, merci beaucoup. Merci. Peace and love à la famille nectarienne, we are sons of Babylon. Yeah, Babylon children. Right, Juste pour vous souhaiter une belle émission, sans oublier la famille de Brigadier Zimba, de la part de Hervé depuis Adido Gomé. Merci beaucoup. Merci, bonjour maman, le plateau, hommage à tous les rigueurs du monde entier. Elias laisse, elle croit que Rasta, ce n'est qu'avoir de longs cheveux, seulement les crânes qui brillent aussi font partie. Tout est dans le cœur. De la part de monsieur Rafiz depuis Dapaon. Yeah, man. Alors on a bonjour, bonne émission à vous. Et Jules le Jamaïcain depuis Cantet. D'accord, merci à vous Jules le Jamaïcain. Et bonjour le plateau Naïda, waouh, je te kiffe trop quoi. Bonne fête, c'est Naïda Marley. Naïda Marley. Voilà, donc normalement toi-même tu dois nous faire les... Prochainement. Attends, je m'entraîne d'abord. Je muscle, d'accord. Tu n'as rien à muscler, hein. Toutes ces années avec... Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Vous me plaisez trop, s'il vous plaît, il faut jouer la chanson de Bob Marley et danser sur ça. Ne vous en faites même pas. On va ce matin-là, ça va chauffer ici. Ne vous en faites pas. Alors bonjour la famille Nectar, courage pour l'effort. Je salue tout mon entourage, particulièrement ma famille, mes Caliciens Tchango depuis Sokodé. Merci beaucoup. Et bonjour, laissez mon frère Elias tranquille. J'adore sa danse et en plus il chante très bien. Ah oui, ça. Oui, merci. C'est vrai qu'Elias chante très bien et c'est vrai que vraiment vous envoyez plein de messages. On va essayer de les lire tous. Il danse bien. Il chante bien. Ça, chante bien, oui. Rita. Danse. Rita. Très beau danseur, très beau danseur. Pourquoi t'es appelé? Très beau danseur. J'ai oublié. Avec mes dreadlocks, avec quand je bouge, c'est extraordinaire. Tu veux qu'on te colle une perruque peut-être? Ah voilà, j'y ai pensé. C'est bon, maman. Alors, je le disais donc, vous dites qu'il danse bien et vous dites aussi qu'il chante bien. C'est vrai, nous sommes d'accord sur le fait qu'il chante bien, nous, la famille. Mais nous, bon, pour chez nous, il y a une pétition quand même par rapport à cette danse, mais on ne va rien dire. Aussi, on voudrait savoir s'il peut nous booster ce matin. Oui. Et pour ça, il ne va pas chanter, il ne va pas danser, il ne va pas rapper. Ou peut-être si, tu vas rapper. Ouais, si. Voilà, il va nous rapper la pensée du jour. Yeah, c'est parti.
on y va de suite. Non, il y a le jingle. Ah, ok. Moi, je... Bon, il y a Rita Marley. Et Rita Naïda Marley. Rita Naïda Marley. Rita José. Non, toi tu peux pas être. Faut laisser Rita. Faut laisser Petite Rita. sœur de Rita ou bien grande sœur de Oui, Rita. petite sœur. Non, toi tu es la Zita. Zita Marley. Ouais, ça le fait. Voilà. Oui. Il y a le Ita Ita. Il y a le Ita Ita, n'est-ce pas? Allez, vas-y, envoie-lui un Blessed Things. Yeah, man. Blessed things. C'est là, c'est... One love, yeah. J'ai oublié carrément ce côté. One love. Yeah. Yeah. Donc, ce matin, on est en mode Rasta. Rasta, oui, c'est peace and love, Blessed. n'est-ce pas? Blessed. C'est peace and love. Voilà. Bon, ben, voilà. On va rien dire pour le moment. Nous avons donc Zita qui vient de nous rejoindre. Zita Marley, bonne arrivée. Merci, bonjour. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. On est déjà dans l'ambiance et c'est l'émission. En tout cas, c'est 120 minutes. Tu es sûr que tu es dans 120 minutes encore? En fait, elle D'émotion. compte ce qui est déjà passé pour ajouter. Voilà, d'émotion et tout. Donc, restez avec nous. D'accord, on a c'est Désiré depuis le Faso, respect à mon Rastalo. C'est moi. C'est qui, le C'est moi. Rasta? Non mais c'est moi. C'est-à-dire les vrais ils savent que le Rasta c'est et là ils ont mind. Dans le mind. C'est la mentalité. Yeah, man. Je sais tu connais. Pas besoin d'avoir le. Nah. Regarde la tête là. Il y a En au fait, moins la tu barbe. vois, quand on voit un Rasta dans la rue, on reconnaît ça. Quand tu le vois, Ouais, c'est ça, c'est camouflé. il y a C'est aussi camouflé. des Ce n'est pas que Rastas. quand Elias marche tout seul dans la rue, vous l'avez jamais observé, il marche comme ça. Allez, c'est parti avec la Je pensée. suis pas d'accord. On va t'écouter. On t'a donné ma de gang. On t'a mis ma de gang. On va dire de gang. Blessed things. Non. yeah man. One love, one love, one love. Yeah. Je t'ai dit, tu te trompes. C'est vrai que je me perds un peu, mais bon, faut la penser. Alors la pensée dit ne vis pas pour que ta présence se remarque, mais pour que ton absence se ressente. Voilà, c'est affiché, ne vis pas pour que ta présence se remarque, mais que ton absence se ressente. C'est une pensée de Bob Marley que je vous ai amené donc pour qu'on en parle ensemble au plateau. C'est fou, vous avez le même nez, non? Oui, Non, c'est vrai que je alors là, tiens. non. je- Même pas. Nous avons des traits. Il n'y a nous avons- rien. Il n'y a rien. Nous avons des traits de Un peu similitude. de respect Je pour suis mon quand même Rita. La barbe, Je connais mieux Bob que vous tous. la barbe. Nous avons des traits. Il y a la barbe. Nous avons des traits de. Vous savez, je sais pas, je me suis. Laisse-les. J'ai découvert finalement quand même qu'on avait. En plus, mais c'est un monsieur qui aimait vraiment l'Afrique, il avait. Donc certainement qu'on a des Bon, racines. quand on parle de Jamaïque aussi, quand même, Ouais, c'est un peu comme les Noirs. Ils réclamaient, américains. ils réclamaient Leurs et tout. racines, c'est vraiment. Ouais, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique, non, hein. les We Africains. are one, we are one. We are all one. Voilà. Donc, bon, ouais, par rapport à la pensée, ne vis pas pour que ta présence se remarque, mais que ton absence se ressente. Je veux bien vous laisser commencer, s'il vous plaît. Félix, vas-y. Moi, je désigne aujourd'hui. Ouais. Ok. Ouais, je désigne. Ah non, je désigne. Ouais. Félix, vas-y. C'est à lui d'expliquer la pensée et nous, on va. Non. Non, en fait, Naïda, laisse-moi orchestrer la pensée. Peace and love. Yeah, man. En fait, je n'orchestre pas la pensée, c'est vraiment ça qui orchestre la pensée. Peace and love. Ah ouais, donc, Peace and love. ouais, maman, mais il faut que c'est mon petit frère, vas-y. Je saute sur la pensée, Ça me Félix. fait peur. Qui se passe quoi? Qui saute sur la pensée? Ouais, c'est un peu Rasta. D'accord. Tu nous donnes un petit aperçu avant qu'on fasse le tour de table? Il n'y a pas de problème. Alors, ce que la pensée veut nous faire comprendre, c'est juste que c'est bien de vouloir vivre le présent, c'est bien de vouloir faire des choses remarquables, mais le plus important, c'est de tout faire afin que, même si nous quittions cette terre, qu'il y ait des traces, qu'il y ait des preuves que nous avions déjà fait, qui nous suivent en fait. C'est parce que c'est ça qui est le plus important. Il ne faut pas seulement vivre pour vivre. Et la pensée en fait ne dit pas de
enfin de ne rien réaliser aujourd'hui. Parce que les gens peuvent penser ça aussi comme ça. Les gens, comme on dit que la présence ne se remarque pas, ce qu'on dit, c'est pas forcément d'être dans son coin ou de se cacher quelque part et de ne rien faire. Plutôt la pensée nous incite à faire des choses, à poser des actes concrets aujourd'hui, afin que ces actes nous suivent en fait, comme on dit, afin que ces actes nous suivent, afin que même si nous ne sommes pas là, qu'on puisse remarquer quand même qu'ici vécu quelqu'un qui fit bien son travail et que ce travail a donc pu impacter des vies. Voilà, donc c'est tout. Les premières grandes lignes. Voilà, que vous partagez l'esprit avec nous. de la pensée. Voilà. Félix? Et je pense aussi que cette pensée nous dit de ne pas vivre pour que notre présence se remarque. Je pense que cette pensée attire notre attention sur l'aspect remarqué, l'aspect du mathuvisme, genre forcément être vu des gens, poser de bonnes actions pour être remarqué, vivre pour que le regard des gens en fait, vouloir forcément avoir une image dans la société, vouloir forcément qu'on dise dès que tu passes, ah c'est Monsieur Félix ça, vouloir forcément que partout où tu es on te remarque. Il y a des gens par exemple qui ne peuvent pas passer, n'aiment pas passer inaperçus. Ils doivent toujours s'habiller de manière à ce que quand ils passent on les voit. Ils doivent toujours parler à ce que tout le monde ait l'intention sur elle. Ils doivent toujours agir pour qu'on dise que c'est ces personnes-là qui ont agi. Je pense que cette pensée nous exhorte. Même quand nous allons agir pour faire du bien, donner quelque chose à quelqu'un, nous ne le faisons pas dans l'intention d'être remarqué, mais pour que prochainement, quand nous ne serons pas là, cette personne dise « Ah, si Félix était là, si Elias était là, il m'aurait aidé. » Donc, cette pensée nous exhorte à agir pour le présent, à faire du bien, à faire ce que nous semblons juste. Mais ne le faisons pas pour que les autres nous voient. Faisons-le par conviction et quand nous ne serons plus là, les gens diront que « Ah, quand nous étions là, nous le faisons bien. » Et notre place va manquer en fait dans la vie de ces personnes. Ne vis pas pour que ta présence se fasse remarquer, mais que ton absence Se ressent. se ressente. Aïda? Ce que moi je peux dire, c'est que le plus gros exemple de cette pensée, c'est Bob Marley lui-même. C'est-à-dire que quand il était là, je n'étais pas là quand il était là, je n'étais pas encore né quand il est... Rita! On va venir à Naïda. Ensuite on retourne à Rita, Naïda, Marley. Ça c'est la bonne. Je n'étais pas là quand il est né, ni quand il a fait sa carrière, ni quand il est mort. Je crois que la majorité d'entre nous n'était même pas nés. Oui, sauf notre septuagénaire internationale, maman Aïcha. Thank you. Du coup, on est né... Naïda. Yeah. Du coup, c'est vrai, on est né bien après, mais son absence se ressent toujours jusqu'à maintenant. Nous sommes tous d'accord que depuis quelques jours, partout on passe, on a ces robes avec Bob Marley écrit dessus. Yeah. Partout dans la ville, les gens achètent toujours ces tenues. Je crois qu'il a quand même propulsé le mouvement, le rastafarisme. C'est lui qui l'a vraiment propulsé au départ. Donc, il a quand même un impact qui est toujours là aujourd'hui. Son absence, elle se ressent. Quand il était là, peut-être on ne le remarquait pas autant, mais je crois qu'il est même devenu plus populaire quand il est parti que quand il était là. Il y a plusieurs autres artistes qui étaient connus, mais qui sont partis aujourd'hui. On ne se rappelle même pas du jour de leur mort. On ne commémore rien. Bon, si on se rappelle d'eux, ok, on s'est rappelé d'eux. C'est-à-dire que Bob Marley a laissé un impact tellement grand que n'importe qui aujourd'hui, tu dis Bob Marley, la majorité quand même des habitants de cette terre pourront te dire, ah oui, c'est au moins si tu sais rien, tu connais sa tête et ses dreadlocks et tu dis chanter du reggae. Donc, cette pensée revient à dire que il faut arracher des choses. Pourquoi je le dis ainsi, c'est un monsieur m'a appris que on ne se bat jamais pour des responsabilités. Il m'a toujours dit c'est inutile. Il faut faire ce qu'il faut faire, il faut agir. Et quand tu le feras, le jour où tu ne seras pas là, on dira ah, il y avait tel, quand lui il était là, on était mieux. Et je pense que vous avez remarqué que dans certains villages ou congrégations ou groupes, il y a un dirigeant mais il y a un leader d'opinion. Quand le dirigeant parle, généralement personne ne l'écoute. C'est souvent dans les cours quand on parle d'aller faire une action dans un village ou tout, j'ai déjà entendu, on dit, quand tu vas, même si tu vas chez le chef, il faut chercher s'il y a un leader d'opinion. Parce que lui, on l'écoute forcément plus que l'autre. C'est-à-dire que c'est une personne qui s'est investie d'une certaine manière et qui a prouvé à tout le monde qu'il avait quelque chose à faire de la situation ou bien de la lutte pour laquelle ils se battent. Quand tu fais ça,
le jour où tu n'es pas là, on dira toujours il y a quelqu'un, comme Elias a dit, il y avait quelqu'un, lui, avant, si c'était lui qui était là, ceci. Et Martin Luther King l'a dit, que si tu es balayeur de rue, fais-le tellement bien qu'on dise que ici, il y avait un grand balayeur de rue. C'est-à-dire que tout ce que tu prends aujourd'hui, comme Elias a dit, il faut poser des actes, mais pas que des petits actes. Il faut s'investir dans tout à fond. Il faut toujours tout faire à fond. Il faut toujours donner, si les autres donnent 100%, 200%. Et quand tu ne seras pas là, ton absence va se ressentir. Donc ce monsieur me disait, il ne faut pas se battre pour qu'on dise que c'est toi le responsable. Il faut agir, il faut poser des actes, il faut faire ce qu'il faut faire. Et tu seras surpris que même tu seras écouté ou quand tu ne seras pas là, on te rappellera peut-être. Vous savez, il y a des gens qui viennent faire des stages, juste un stagiaire dans une entreprise, mais ils bossent tellement que... Moi, je me rappelle une fille comme ça, elle a tellement bossé que quand son stage est fini, on l'a engagée. Elle est partie à la maison, on l'a rappelée parce qu'on avait besoin de quelqu'un et elle n'avait pas le diplôme requis pour le poste. Mais on l'a rappelée parce qu'elle se battait tellement. On ne lui demande pas, elle fournit tel rapport. On ne lui a pas demandé, elle est partie déjà à l'INSA faire le résumé, puisque c'était dans le cadre de l'audit. Elle a déjà fait tous les résumés, elle est venue déposer au chef. On ne lui demande rien, elle fait tout. Mais quand elle est partie, son absence s'est ressentie. Cette fille, elle était là, bon, on ne voyait pas trop. Lui, elle nous donne des résumés et tout. Mais quand elle est partie, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de ces résumés-là. Excusez-moi, ils avaient besoin de ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rappelé la fille. Elle n'avait pas le niveau du poste, mais on lui a donné le poste. Et finalement, elle était payée très, très, très bien, mais elle n'avait pas le niveau. Donc, quand tu es quelque part, quel que soit ce que tu as à faire, fais-le bien. C'est vrai que c'est une pensée, mais ma mère le dit toujours, ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Tu es quelque part, ne sois pas paresseux. Fais-le à fond. Le jour où tu quittes là-bas, là, on va te rappeler, ou bien on dira, oh, quand tu étais là, au moins c'était mieux. C'est-à-dire, même si on t'insulte là, en ce moment que, dit là, ouais, ou quelque chose comme ça, demain quand tu partiras, quelqu'un dira, on verra ton importance. Voilà, on reconnaîtra ton importance. Et le témoignage qui te suivra même peut t'aider à obtenir d'autres choses parce que la personne dira, quand elle était là, elle faisait ça. Peut-être que quelqu'un entendra, elle aura besoin de telles compétences, il dira, ah, cette personne, elle a un bon témoignage, elle s'investit beaucoup, elle fait ceci, pourquoi ne pas l'appeler? Donc c'est en fait ça. Quand tu es là, ne cherche pas à faire le pharaon, dire, ah, c'est moi qui ai fait ça, ah, c'est moi qui ai peinturé le plateau, ah, c'est moi qui ai attaché la tête de maman Aïcha. On n'a pas besoin de savoir ça. Fais-le et puis, bon, je n'ai pas attaché la tête de maman Aïcha comme On est avec Naïda pour fais-le, fais quelque chose. Fais des choses. Ne cherche pas ce qu'on dise, peut-être à la réunion. Même, tu sais, quelquefois, tu fais quelque chose, mais on attribue ça à ton chef. Tu fais quelque chose, on attribue ça à un autre collègue. Aujourd'hui, ça peut te faire mal, c'est moi qui le fais. Mais demain, quand tu ne seras pas là, il ne pourra pas le faire. Et là, on reconnaîtra que c'est toi. On te rappellera à coup sûr. Ou si on ne te rappelle pas, il y a toujours un gain quelque part qui t'attend. Alors, n'attends pas qu'on dise tout le temps, c'est lui qui fait, c'est elle qui fait, c'est lui qui fait tout. Non, fais-le, c'est tout. Garde ton silence, ne cherche pas à ce que ta présence se remarque, mais quand tu partiras, ton absence, elle va se ressentir, mais grave. Forcément, mais grave. Il y a. Zita. Je pense que Naïda qui dit, il y a une pensée de Michelle Obama que je vais paraphraser qui dit que la véritable réussite, c'est d'arriver, l'impact que tu arrives à avoir sur les gens autour de toi. Donc c'est ça quoi, il faut arriver à beaucoup plus impacter les gens que de vouloir qu'on te qualifie à travers ce que tu fais. Donc il faut agir, faire tout ton possible pour que ce qui est sûr, comme Naïda l'a dit, si devant toi on ne le dit pas, quand tu ne seras pas là, ta présence, tes œuvres vont parler d'elles-mêmes. Donc c'est ça, arriver à impacter beaucoup plus son entourage. Arriver à impacter beaucoup plus son entourage. Et c'est sûr, la pensée de ce matin dit, ne vis pas pour que ta présence se remarque, mais que ton absence se ressente. Alors quand on parle de ressentir, ça veut dire, comme les uns et les autres ont déjà expliqué sur le plateau, c'est que quelque chose vous manque en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui te manque. Le jour où tu n'as pas ça, tu comprends l'importance. On dit souvent, c'est lorsqu'on a perdu quelque chose
des choses qu'on C'est quand on reconnaît veut sa s'asseoir qu'on valeur. reconnaît l'importance. Naïda, non, tu aimes trop profondément. J'aime trop cette pensée-là. Carrément. Ouais, non, j'aime trop cette pensée. Exactement. Hein. Bon, comme le dit Rita, elle est revenue à Rita. Oui. C'est quand on veut s'asseoir, Qu'on reconnaît on reconnaît l'importance des faits, pour dire que des fois, il y a des choses même ou des personnes qui sont... On se dit qu'elles sont inutiles. On se dit qu'elles sont inutiles. Il faut que la personne ne soit pas là pour comprendre. Et on le prend aussi de l'autre côté, comme l'a dit José, is to live your life with meaning. On ne vit pas juste pour vivre. Comme l'expliquait Félix, c'est pas parce que je donne cette bouteille d'eau et puis je veux que tout le monde sache que j'ai donné cette bouteille d'eau et ma présence se remarque. Il faut faire les choses, mais les faire bien, en le faisant du plus profond de son cœur tout simplement et laisser le Tout-Puissant régler cela. J'ai aimé parce que c'est une pensée qui nous vient de Bob Marley, quelqu'un qui est parti, ça fait 40 ans, mais qui est toujours d'actualité parce qu'on parle de tout ce qu'il a véhiculé, de tout ce qu'il génère. C'est que forcément, c'est son absence qui se fait remarquer. C'est que forcément, même sa présence aussi a été remarquée. Exactement. Voilà. On ne ressent pas, bon, je ne sais pas s'il y a des... Sûrement qu'il y a des gens qui ressentent son absence, mais une chose est sûre et certaine, sa présence déjà se faisait remarquer. Et aujourd'hui, son absence aussi se fait ressentir, sinon 40 ans après, voilà. Et quand on parcourt le monde et qu'on regarde toute l'histoire du monde, il y a des personnes qui sont comme ça, je vais dire, qui sont au front. Tu as parlé de Martin Luther King, on a tellement de personnes, des années et des années plus tard, on a Nelson Mandela, on a plusieurs personnes, on en parle. Aujourd'hui, nous remarquons la présence de Michelle Obama, de Obama même, par exemple. Maintenant, bon, dans 50 ans, quand ils ne seront plus là, les générations futures vont-elles ressentir leur absence ou pas? Donc, ce ne sont pas des pensées, ou cette pensée-là, nous ne devons pas la prendre par rapport à ces cas de figure, moi je trouve. Prenons-la, comme l'a dit José, juste personnel. Comme l'a expliqué Naïda, juste avec moi en tant qu'Aïcha, qu'est-ce que je fais avec ma voisine d'à côté, avec le petit voisin, avec ce petit garçon-là qui vient tout le temps s'asseoir sous mes murs et qui ne trouve pas à manger. Est-ce que je le chasse? Est-ce que je lui donne à boire? Est-ce qu'un jour, si je déménage, ou est-ce que si je pars ailleurs, il va dire « Ah, mais si Tata, quand Tata était là, voilà. » Nous-mêmes, nous tous, on parlait hier de ça. À un moment donné, il y a des gens dans notre vie, on se dit « Mais ah, si elle était là. seulement cette personne était là, je n'en serais pas là. » Il y en a qui pas ton applaudit. Non, on est même content. Non, il y en a quand la personne même pas, tu prends le balai. Voilà. Donc, c'est juste pour dire, quand vous voulez vivre, vivez bien. On vit notre vie en lui donnant un sens, c'est-à-dire qu'on impacte les gens, on fait quelque chose de bien dans leur vie, et puis il ne faut pas le vivre forcément en attendant de la reconnaissance, mais c'est là la présence qui se remarque en fait, parce que comme le disait Félix, forcément je veux qu'on dise que c'est moi, non, il faut juste le faire, et le Tout-Puissant qui est là-haut en fait est celui-là qui fera ressentir votre absence lorsque vous ne serez plus là. Je trouve que c'est une pensée vraiment d'actualité encore, parce que nous devons tous avoir un impact positif sur la vie des gens. Aujourd'hui, si ce matin par exemple on ne démarre pas avec ça va aller, ne tombez point, c'est votre présence qui se fait remarquer. Alors si Monsieur Cathy n'est pas là, on remarque son absence. Je le dis, je donne un exemple. C'est notre réalisateur, on remarque son absence, on se dit ah tiens, voilà, si notre coordinateur par exemple n'est pas là, on se dit ah mon Dieu, quand il est là, c'est comme ceci, c'est comme cela. Donc aussi petit qu'on puisse avoir un impact, ayons cet impact-là sans avoir une autre idée derrière la tête. Et puis, qui sait, après notre départ, tu comptes partir dans combien d'années? Genre partir. Oui, partir, rejoindre Jack. Dans le sens, c'est comme ça. Non, mais toi, normalement, tu dois. Je sais que tu ressens l'absence de Bob Marley et que tu veux vite aller le rejoindre. Non, je vis au travers de sa musique. Ce genre de Je vis au travers de sa musique, donc là, je me contente. Ouais, c'est ça. Non, mais alors, c'est juste pour calculer, Elias, c'est bon. parce que c'est une très belle pensée qu'il nous a donnée, qui nous booste. Hein. On espère qu'elle vous booste également. Et c'est vrai que vous avez envoyé beaucoup de réactions par rapport à cette pensée. On va essayer de lire quelques messages. Bonjour la famille. Bonjour. Naïda, toujours belle. Et j'aime votre émission. Félicitations à vous, Monsieur Claude Yannick, depuis le Congo, Brazzaville. Merci beaucoup. Alors bonjour maman. Ça là, vraiment, c'est pas gentil. Hein.
mais c'est pas gentil, mais j'ai en même temps, en toute honnêteté devant Dieu, aimé ce message. Bonjour maman, vous êtes tous jolis ce matin, bonne émission à vous. Quand maman n'était pas là, Virgule. on n'a pas ressenti son absence. I like it. Ah oui? Non, bon, Sur un maintenant si plan, je vais me positionner sur le côté, on parlait des 7 péchés capitaux hier, côté de l'orgueil, je vais dire quoi? That means. Mais en fait, si on va être juste vraiment. C'est parce que tu as laissé un impact en fait, maman. Non, c'est pas Oui, ça, tu mais nous as c'est- impacté positivement. Laissez parler, c'est moi qui ai parlé pour toi. Maman, tu nous as impacté tellement, même si tu n'es pas là. Bob, Il est à nous. Laisse lâcher ton Le vieux père, le vieux père à nous. Bob, Il est là, Yama. Il est là. it's your song, yeah. Yama. Non, pas Ah non, c'est Kai. Look, I stay here now. Elle va gueuler. C'est parti dans l'autre sens. La mec, elle va stay here. Alors, on a bonjour la famille. Bonjour. Je vous remercie beaucoup pour votre émission. Joanne Tabo depuis le Ghana. Merci infiniment. Merci, cher ami. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Il faut toujours essayer de laisser de bons souvenirs partout où l'on passe pour impacter positivement les gens. Ce qui veut dire qu'il faut ignorer l'ingratitude des hommes. Merci beaucoup, Monsieur Mola. Bonjour à vous également. Naïda Marley était la femme de Bob. Elle est dans le 11. Bonne question. En fait, Naïda. faut bien parler là. Et- Elle est bon, j'étais pas née. Ah, mais tu étais la femme? Non, mais. J'étais pas C'est née du quand Bob même. qui Genre- vit aujourd'hui, qui Ah, va ouais. traverser. En fait, Bob elle est n'était mort. pas. Bob est mort des années plus tard. Mais comme on le dit, son absence se faisait ressentir déjà avant que Naïda soit programmée pour venir. Donc le jour où elle est sortie en même temps, elle a dit No, mommy, I won't cry. La réincarnation. Voilà. Et si vous remarquez, l'un des principes de Naïda, c'est qu'elle a un sourire magnifique et elle rit beaucoup. Donc quand elle est sortie, elle a fait No, mommy. Let's smile. Come on. Tu viens de découvrir l'historique de ma naissance. Du coup, en tant que ta maman, décidé de l'appeler Rita Rita. Naïda Marley. Tiens, Rastafari. Si, je la Non, attends. Même Elias dit, celle-ci, je la comprends pas. Mais ton rire là, vraiment aussi, c'est pas un rire, Rasta. Il fait ho, 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 ho. Ton rire là, c'est pas un rire, Rasta. Ressaisis-toi. Après, je ferai un masterclass auprès des gars pour voir. ce que c'est. Alors bonjour ma famille, vous êtes tous ravissants et ravissantes ce matin. Merci beaucoup à vous. Et on a ce message qui dit bonjour, je pense que... D'accord, mais en fait, je crois que justement ce que nous voulons aussi, et peut-être c'est un côté qu'on n'a pas touché de la pensée, la personne dit, je pense que la personne voulait dire que ton absence se faisait ressentir, mais je crois que c'est ça aussi en fait, quand on parle de laisser un impact, c'est que... De donner quoi. Quand la personne n'est pas là, on voit qu'il y a des Oui, des gens. la relève. Le vrai sens de ça, c'est pose des actes, aide les gens. en Voilà. fait. Bah. Aide-les à fond. Bah. Afin que quand tu ne sois pas là, que les personnes soient à même Le de... téléspectateur a dit, c'est pour dire, si ton absence n'a pas été remarquée, c'est C'est parce que que tu as justement- assumé, c'est parce que tu nous as formés, tu nous as Puisqu'il y a des tout gens, donné, quoi. il y a des gens, en fait, quand ils ne sont pas là, c'est mort. Voilà, hein. donc Ton on impact. rejoint encore la pensée. Donc Voilà. ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Non, il y a dit chercher, je En comprends fait, je plus. crois qu'il y a deux sens aussi. Il y a un autre sens qu'on n'évoque pas, c'est quand tu fais quelque chose, il faut quand même que tu formes une équipe en bas, Voilà. en dessous de toi, ou C'est quand ça. tu n'es pas là, ils Non, peuvent mais- assurer. Ne soyez pas C'est- avare Mais c'est la- personne ne pourra jamais être toi de toute façon. Voilà. Ils assureront, Ouais. mais toi aussi, On quand est- tu es là, on est tu apportes unique. quelque chose de On est plus. unique. Voilà. Par là aussi, C'est ça. tu as impacté. Impacté, parce que en c'est fait. grâce à toi, Exactement. oui. En fait, il y a plusieurs angles. Alors bonjour la famille, comment vous allez? Ma famille et moi, nous vous souhaitons une excellente journée. Merci Et beaucoup. c'est de la part de Despouti. C'est ça? Despouti?
Emmanuel Despouti, merci beaucoup. Et il vous envoie beaucoup de messages. On a bonjour à vous tous sur le plateau. Maman, bonne arrivée, tu m'as beaucoup manqué. En plus, vous êtes tous au courant. Je suis contente de vous retrouver. Merci beaucoup, Clarisse. On vous embrasse également. Et bonjour à vous. Merci infiniment. Et ce message qui dit on va juste se dire que la pensée nous parle à tous pour rejoindre les 7 péchés capitaux. Évitons d'être avares en biens matériels, en argent, comme en capacité. Oui, je comprends. Oui, c'est-à-dire que c'est ça, il faut léguer on doit se léguer on doit se donner, c'est de ça on parle en fait, voilà, ne pas, donc si à la fin de l'année je n'ai pas appris le montage, c'est que tu n'as pas, été bon leader. Un bon leader. Zita Marley. Eh bien, en tout cas, merci infiniment pour cette très belle pensée, mon cher. Au fait, on a Rita, Zita. Elias. C'est pas Bobo. Je vous ai... Bobby. C'est bon, Bobby. Bobby, là, c'est un chien. Zita. C'est le nom de chien. Non, Bobby, c'est aussi des... Attends, donc tu me compares à un chien carrément? Non, c'est pas une comparaison. Merci. Tu m'as comparé en direct devant tout le monde entier à un chien. Non mais les gars, vous voyez ce qu'il a sérieux de faire? Tu as dit, celle-ci, je la comprends vraiment pas. Carrément, C'est quelqu'un connaît quelqu'un qui a donné... Ah oui, mais pas dire, on dit Bobby, Elias, et puis elle dit je suis un chien. Jésus, on est frères et sœurs. Puis celle-là, on se comprend. Peace, pardon. Non, attends, c'est quoi la synthèse? Je suis désolé, mais... Tu n'es plus dans le mouvement. Elias Benya. C'est ce que je disais. Il n'y a pas de dread sur sa tête. C'est bon. C'est bon. Bobby, peace, Bobby. Calm down. Voilà. Alors on a ce message qui dit n'oubliez jamais qu'il existe 4 choses dans la vie qu'on ne pourra jamais rattraper. Comparer le temps à la pierre après l'avoir lancée, les mots après les avoir dit, l'occasion après l'avoir perdu et le temps même après qu'il soit passé. Profitez de tout ce que la vie vous apporte aujourd'hui car demain il pourrait être trop tard. Ah bon, d'accord, merci beaucoup. Et la jeunesse de Devego en collaboration avec monsieur le maire de la commune Golfe 6, maire d'Abovi, Jean-Baptiste, vous salue. Nous saluons également monsieur le maire, nous disons Yaman, big up, blessed à tous ceux qui nous suivent depuis Devego. Et justement, nous, nous sommes des Rastafari, Bobby. Voilà. Mais on a les vrais chanteurs. Non, attends. Ouais, c'est bon, on y va. Le Rastafari, c'est presque un mouvement, c'est presque une religion. Donc on a les vrais chantres. Je suis resté sur le Bobby en fait. Tu es resté sur le Bobby. On a les vrais chantres du mouvement dans la place. Donc juste après le jingle, on va commencer par installer les sonorités musicales ici. Apprêtez-vous chez vous. C'est parti.
Togo nyete nyigba eyo fouble ameno veve me gavon o wo kekeli pen kekelado. On le disait donc, chers amis téléspectateurs, nous sommes totalement aujourd'hui dans le mouvement Rastafari et quelqu'un envoie un message pour dire que c'était pas Bobby, que c'était Ziggy Marley. Du coup, on va dire bonjour, bonne arrivée. Je vous présente Ziggy Marley déjà. Yaman, respect Ziggy. Tu préfères Bobby Marley. Bobby Marley. Il est venu par maintenant, il a dit il est Bobby. Super, donc j'accepte. Toto Chilachi. Yes, maman. Non, vous blaguez sur Non, le tonton, il a vite compris la chose. Rita. Ya maman. Ya maman. Ya maman. Bonne arrivée. Merci, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour à tous les spectateurs qui nous suivent de très loin. On a essayé Ja, on répond tous Rastafari. Ja, Rastafari. Ja, Rastafari. I and I, as was met because of the fire, Yeah. let our enemies flee because of the fire, Yeah. and let those intensely haters flee because of the fire. Yeah. Merci beaucoup. Et Which fire? the divine fire. Okay, the divine fire. Yeah. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, Non, man. c'est Ya Rasta. Hein? Non, non, allez-y. C'est ça, non? C'est Ya. Hein? Yeah, man. Oh, Yeah, man. yeah. Ah, donc c'est yeah, man. Donc, ton blessing things là, fait. Non, mais ça se dit. Comment nous on te ment? Eh, Rita, Ça va. bon, si nous on Puis ment, j'avais donc, d'apprendre. voilà. Alors en tout cas, ça fait plaisir. Et avant de vous entendre prester tout à l'heure, on a 2 ou 3 petites questions comme ça pour vous. Est-ce qu'on décide, un peu comme on décide, je veux être musulman, je veux être chrétien, est-ce qu'à un moment donné, il y a une révélation et puis on dit, je veux être Rastaf? Le rastafarisme, je dirais, c'est une conception divine du cœur. Et c'est un appel au fait. C'est un appel. En fait, on n'a pas besoin d'avoir des rastas. On n'a pas besoin de porter des locks pour dire qu'on est vraiment un rasta. Le rastafarisme, c'est dans le cœur et dans la tête. En fait. C'est dans le cœur et dans la tête. Et les valeurs auxquelles vous vous accrochez, quelles sont ces valeurs? On en parlait tout à l'heure, mais c'est bien que vous soyez là et qu'on puisse en parler. Nous aurons l'occasion de retrouver aussi notre autre invité, M. Nati, également sur le plateau pour en discuter avec lui. Je dirais en premier lieu, c'est l'amour. L'amour. Qui est une valeur très très importante. L'amour, le respect, la convivialité. Puisque quand on vit dans l'amour, et il est très difficile de se faire du mal à l'autre. C'est l'amour qui prône tout. Voilà. C'est l'amour qui prend tout. Eh bien, on le sait aussi, hein, on sait que c'est, comme vient de le dire monsieur Toto Chilachi, c'est une conviction divine du cœur, mais aussi et surtout véhiculée par un genre musical qu'on aime, qu'on apprécie. On danse pas fort dessus, on ne twerk pas. On twerk? Non. Bien, on ne twerk pas, mais on apprécie, on se laisse emporter par la musique. Et aujourd'hui, on vous a sur le plateau et on va partir avec vous sur quelle première prestation? Rita, tu es prête? Tu es prête à chanter? Oui, je suis prête. D'accord. Redemption Sound. Redemption Sound. Yeah. Ok. Et j'espère que tout le monde va chanter avec nous. Bien sûr. C'est une chanson très populaire et c'est très facile à chanter. Voilà. C'est parti.
to sing these songs of freedom, 'cause all I've ever had, redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. None better ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophet when we stand aside and look? Some say it's just the part of it. We've got to fulfill this book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I've ever had, redemption song, redemption song. Come on, spirit and baby. Back to do, 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 back to. Come on, emancipate yourself from mental slavery. None better ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophet when we stand aside and look? Some say it's just the part of it. We've got to fulfill this book. Won't you have to sing these songs of freedom? 'Cause all I've ever had, redemption song, redemption song, redemption song. I know the songs of freedom. Oh yeah. Rita, toi tu applaudis. Au lieu de répondre, Rastafara. Yes. Yaman. Yeah, man. Yaman. Yaman. Respect. Alors, respect. Je savais qu'il manquait quelque chose. Ouais, c'est les ingrédients. Bobby. Jamie. Alors, justement, monsieur, bon, allez, on va arrêter de dire monsieur, c'est quand même un grand Toto, artiste. comme Hein. vous voulez, ouais. Alors, on va parler quand même un peu de votre carrière à vous-même. Vous l'avez démarré, ça fait combien d'années maintenant? J'ai démarré à faire ma carrière, ça tend vers 25 ans. Oui, puisque j'ai eu la chance d'être né dans une famille. Excusez-moi, vous avez commencé à l'âge de 5 ans? Non, pas 5 ans. Oui, mais vous avez dit commencé 25 ans, non? Non, j'ai pas. Non, j'ai Vous dit avez dit ça 25 fait ans. 25 ans que vous avez 25 démarré ans, votre oui. carrière. Moi, je ne vous donnais pas plus de 30 En âge, en fait. en âge. En âge? Oui. Non, j'ai plus que 20 ans. J'ai plus que 25 ans, ouais. waouh! Non, mais il y a aussi cette chose-là, sérieusement, est-ce que vous l'avez remarqué? Et, bon, excusez-moi, hein, Allez-y. toutes les personnes qui sont dans le mouvement Rastafari sont des personnes qui, the look young, Yeah, they look tout le young. temps, quoi. Ils sont pas. En réalité, la musique, ça rajeunit toujours. Oh yeah. La musique, quand tu fais de la musique, tu vis de l'art, tu vieillis pas. Toi, Parce tu que- fais tes 45 ans quand même. Super. Donc, ça fait 25 ans. Et est-ce que c'est venu de la famille? Qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser justement le reggae? Je peux dire, je suis né dans une famille, pratiquement tout le monde est musicien, commençant par mes oncles. Et, il y avait une orchestre dans ma maison qui s'appelle Écho National. Et c'est là où on a déniché des grands artistes comme Jimmy Hope,
Afiamala, tous les grands musiciens passaient dans ma maison. Donc, du coup, je me disais, tous ces gens-là ont laissé quelques impacts. Vous avez baigné dedans, en fait. Voilà. Et moi, j'étais né dans les instruments, puisque ma mère aussi, elle chantait très bien, mon grand frère, toutes mes sœurs et autres. C'est venu comme ça naturellement et j'ai commencé par chanter très petit et je suivais les pas de mes grands frères. Je touchais un peu les instruments et ce qui fait de moi aujourd'hui un musicien. Et j'ai eu la chance aussi de croiser par bon nombre de musiciens, des grands musiciens qui m'ont aidé sur beaucoup de choses. Ce qui fait ma personnalité aujourd'hui. Voilà, en quelque sorte. Wow. Et c'est une vocation, au fait. Être un artiste ou un musicien, c'est une vocation. Il faut l'avoir dans le sang. Il faut l'avoir, quoi. Il faut que c'est pas donné à n'importe qui, quand même. C'est pas donné à n'importe qui. À chacun, l'esprit a destiné une qualité. Il y a d'autres qui sont des docteurs, des présidents, des médecins, des musiciens. Et nous, la musique, c'est une thérapie, au fait, pour nous. Ce qui fait qu'on ne grandisse pas. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir comme ça, en quelques secondes, un petit quelque chose venant de moi, de vous-même? Il n'y a pas de souci. C'est parti. Mikey Bola, qu'est-ce qu'on peut faire puisqu'on a beaucoup de choses? On fait la gamme Mina ou la gamme Mami. Ah ouais, vous l'avez jamais entendu parler. La gamme Mina. On en parle après. Est-ce qu'on peut aller comme ça? Bora mo bibe Amarelina wa kokola la fimala ha he Nya mo bive vie bana Ama vevere la fimana ma ajemadalo Agbamanya we wa mala gbagba Yamanya wa ma gbagba Agbamanya wa ma gbagba Yamanya wa ma gbagba Mo bive vie banade Mare la fi de la honao Ama bon kwenye jaja Masike do hihe klanyi bala Mo bive vie be Amare li koko ahonama Ama yenye bon kwe to jaja Ata koko rabi wanyi blanque jifo Holo diona holo ahe Holo diona holo ahe Bubu kle lolona holo ahe Meshido anyigba platifo ahe Bubu na ho Yehowa ahe Bubu na ho Jehovah aho 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 Wenye jidula imavo O baba bido rida bada bude dade Abo bo 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 Kokorabim. The Almighty. The Almighty. Je cherchais l'explication, mais je l'avais. Waouh! Et ben dis donc, hein, bravo. Alors on va vous retrouver encore tout à l'heure en fin d'émission pour pouvoir partir avec des sonorités. Mais juste avant de vous laisser partir, en 2 phrases pour vous, quand je dis Bob Marley, qu'est-ce que vous me répondez? Bob Marley pour moi c'est... Je ne sais pas comment je peux le définir, il est vraiment grand. Ce monsieur représente beaucoup de choses pour moi, particulièrement. C'est un père éducateur. Oui. C'est un prophète. Il a déjà dans ses chansons, Natural Mystique, la situation que nous vivons aujourd'hui, Corona, il a touché des points. Quand tu écoutes vraiment There's a natural mystic flowing in the air, il a parlé de ça depuis longtemps, il a délivré ce message et les gens
non pas l'oreille. Puisque à chaque fois, on a une image affligée au rasta. Quand tu portes des dreads, on te fait des images, quelles que soient, des fois négatives et en positif. Donc, c'est une légende pour moi. Rasta, Nasty, Marley, Bob Marley, moi je le porte toujours dans mon cœur. Si vous écoutez vraiment ces chansons, il a parlé de beaucoup de choses, il a prédicté beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Tu vois? Donc, c'est une idole pour moi. C'est un papa, c'est un esprit vivant pour moi. On ne peut pas dire qu'il est Dieu. Alors, on a ce message qui dit bonjour. Après avoir écouté Monsieur Tilati, je veux changer de métier. Pour devenir chanteur comme lui. Il y a 25 ans, il est dans le game. Hein. Gamina. Il y a 25 ans, Gamina, Gamina. Écoutez, il y a Gamina, il y a Gam Vaudou. Non, quand on parle de Vaudou, vous avez dit Vaudou, ça veut dire quoi? Nous, on appelle Vaudou, on parle de ces 4 éléments qui est la terre, l'eau, l'air et le feu. C'est ce nous on appelle Vaudou. Vaudou, c'est pas d'aller faire du sacrifice, d'être en pacte avec ou bien de faire des liens de sang. C'est la nature. Oui, c'est la nature. On comprend pourquoi il disait tout à l'heure, il faut être dans la nature, il faut profiter. Voilà. Vous avez compris. On a tout compris. En tout cas, une chose est sûre et certaine, on vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup déjà pour cette première partie, Monsieur Toto Tilati. Vous avez beaucoup de messages de félicitations, des gens qui disent que vous êtes un très 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 bon artiste. Et ça fait 25 ans, je vous en prie. Merci. À 25 ans, j'étais l'un des, je vais dire, l'un des plus grands chanteurs du Togo. Oui. C'est-à-dire qu'il n'excelle pas qu'en reggae, il te sort des choses. Non, mais là même, ce que nous venons d'entendre, c'était pas du reggae. Hein. Non, c'était pas du reggae, voilà. C'est typiquement les chansons d'ici, c'est pas du reggae, on peut dire, moi je l'appelle plus souvent Agbadi atomique, parce qu'on a beaucoup de rythmes ici qu'on peut travailler et vendre, exploiter et vendre ailleurs. Wow. Puisqu'on a tendance à faire la publicité d'autres pays, la musique, on a beaucoup de rythmes ici qu'on peut valoriser, du matin jusqu'au soir, Kamou, Agbadi, Kwenegban, Kinkan, on va vous retrouver tout à l'heure, tout ça là. On va faire tout ça. Après le jingle, nous allons retrouver ici notre invitée. Il s'agit de Madame Agbaglo Christine. Ici dans le mois de mars pour parler des femmes de valeur du Togo. Elle nous avait partagé une partie juste de son témoignage. Les retours avaient été fort nombreux. Vous aviez été beaucoup mystifiés par sa beauté aussi. Mais nous, ce que nous retenons, c'est qu'au-delà de cette magnifique beauté de mon boubou que je lui ai prêté aujourd'hui parce que je devais m'habiller selon les rastas, je respire, c'est qu'elle est une grande entrepreneur. Bonjour Christine. Bonjour, comment est-ce que tu vas? Ça va. Bonjour à tout le monde. Hein. Bonjour. Je suis toujours impressionnée quand je la reçois. Je me dis, mais j'étais où quand on nous créait, nous tous là? Vraiment? Aka Kokurabi. Elle était devant, j'étais derrière. Elle était devant, j'étais derrière. C'est beau. Pas trop loin, parce que je ne tenais pas le bras là. On parle aujourd'hui du restaurant chez Grand'Mamma. Mais avant d'en parler de long en large, nous avons un élément avec la complicité de Monsieur Cathy. On va pouvoir montrer cet élément-là. On se retrouve juste après. Ok.
Nous sommes à la cantine chez Grand-Maman, un restaurant proposant de bons plats africains à ses clients situé dans le quartier administratif de Lomé. Pagne traditionnelle, éventail, calebasse et panier, c'est dans ce décor qui en dit long sur la richesse de la culture africaine que se savourent les menus proposés journalièrement de la cantine. Notre spécialité est basée sur le local. Nous préparons, nous fournissons aux clients les mets locaux. En bonne togolaise, nous proposons les plats comme les adémé, les gourmands, des plats africains comme du riz au gras, du couscous, du poisson braisé à tchèque et de temps à autre des plats européens. Parce que c'est vrai, nous sommes basés sur le local, mais il arrive parfois que le client fasse des demandes et nous répondons aux attentes du client à ces propositions-ci. Nous allons toujours faire le choix des produits naturels, comme par exemple le tilapia que nous achetons directement auprès des bonnes femmes, des poissons frais, le poulet, la viande. Nous n'aimons pas le surgelé parce que nous voulons que le client se sente comme à la maison. Entouré d'une équipe dynamique, le chef cuisinier travaille sur les préparations de ses produits avec délicatesse dans le but de garder le bon goût frais des produits. Nous allons proposer du riz aïmolo fait avec du poisson frit et du fromage local que nous appelons communément wangashi. Bon, nous essayons de respecter l'essence ou bien le but pour lequel nous avons instauré cette cantine-là ici, c'est-à-dire le local, préparer des mets à base de nos produits locaux et avec nos touches particulières. Donc on essaie à chaque fois d'apporter une touche par rapport à ce que les gens faisaient avant et c'est ça qui fait que quand les gens partent, ils reviennent. Il y avait joué à mi pané. Les mi pantia quelqu'un boit, mi la soué, et mi la fué, et si a mi la délémé. Et mi de si allé mi a mi donné govi, mi plein govi, mi donné remé. Et mi deux de mi a mi so donné fini. Le choix de la vaisselle, l'art de dresser la table fait également l'objet de concertation dans l'art culinaire de la cantine. Une fois le repas prêt, le serveur s'active pour livrer les commandes au bureau ou à domicile de certains clients. La raison pour laquelle je prends mes déjeuners chez Grand-Maman de notre restaurant, c'est parce que chez Grand-Maman, vous vous sentez comme chez soi à la maison. Alors, Madame Abaglo Christine, qui est la responsable du restaurant chez Grand-Maman, tout de suite, la première chose qui interpelle, c'est, on n'a pas dit chez maman, hein. On n'a pas dit chez Christine, chez Grand-Maman. Pourquoi? Tu n'es pas la seule à poser cette question. Aujourd'hui, que l'occasion m'est donnée de m'exprimer, je vais rentrer de fond en comble pour expliquer le pourquoi ce Grand-Maman s'est accroché là-bas. Au fait, nous faisons le local. Et le local, aujourd'hui, vu que notre culture a été impactée par la culture européenne, nous avons tendance à perdre les mets. Il n'y a que chez Grand-Maman que vous pouvez encore trouver des mets authentiques. Mais nous sommes partis dans l'esprit de Grand-Maman pour ramener ça, pour valoriser notre culture culinaire. Donc, raison pour laquelle on a dit chez Grand-Maman. C'est vrai, tout le monde s'attend à voir une Grand-Maman. Quand on arrive, on voit peut-être la petite fille de Grand-Maman. Mais à travers le repas, les plats, ils se retrouvent effectivement chez Grand-Maman. D'où le nom. Chez Grand-Maman. Je savais que qu'en prenant ce nom, on serait critiqué. Mais une fois que les gens viennent une, deux fois, ils comprennent le pourquoi. Eux-mêmes, ils déduisent le pourquoi le nom a été
instauré. Alors, on le sait, hein, pour nous tous, en tout cas, surtout avec nos valeurs africaines et notre culture culinaire, comme tu le disais tout à l'heure, lorsqu'on parle de grand-maman, c'est que nos grands-mères ont une manière particulière de préparer avec des ingrédients qu'on n'a peut-être pas. D'ailleurs, même qu'on ne veut même plus utiliser parce que peut-être que tu dois faire comme avant, tu prends, tu mets, tu écrases, enfin, tout ça là qui ramenait un peu vraiment. Bon, pas on va pas dire qu'il ramène en arrière parce que justement c'est ça qui fait notre fierté et notre culture, mais avec la modernisation aujourd'hui, on n'a plus trop envie d'aller faire des choses pareilles, on trouve que c'est une perte de temps. Est-ce que c'est ça qui fait l'originalité de chez Grand-Maman? Non, je ne dirais pas. Je ne dirais pas ça. Mais vous savez, aujourd'hui, nous avons la chance d'embrasser les deux cultures. Nous ne pourrons que prendre ce qui est avantageux des deux. Des deux côtés. Donc, en jumelant les deux, on ne peut que sortir la crème des crèmes. C'est-à-dire, nous misons surtout sur les mets, le type de plat que nous proposons. Que ce plat soit authentique. Aujourd'hui, que nous pourrons gagner en temps, nous n'allons pas nous mettre à écraser sur les meubles. Il y a le mixeur en 2-3 mouvements. Nous avons le même ingrédient écrasé à la même manière que nous voulons. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Et au fait, nous insistons plus sur les plats. Je vais vous donner un exemple. Le fonio, par exemple, qui n'est pas fréquent dans les plats que nous voyons, les plats vendus. Nous n'avons pas ça. Mais nous le faisons. Il n'y a pas que le fonio, il y a les sauces du Nord. Que nous allons chercher l'authenticité de ces sauces, nous proposons. Aujourd'hui, si vous constatez bien, si vous faites bien des observations, vous allez constater qu'au Sud, il y a des gens plus ou moins en forme, mais au Nord, les gens sont bien affilés. Exact. C'est dû à ce que nous consommons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus des maladies et beaucoup de mots qu'on n'arrive pas à connaître l'origine. Mais c'est dû à ce que nous consommons. Mais c'est vrai que ces malbouffes, je l'appelle entre griffes malbouffes, se sont imposés à nous. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous allons voir le juste milieu. Nous allons prendre un peu par ici, un peu par là. Donc c'est pour cela que nous insistons, parce que nous proposons mais très souvent locaux. Mais étant donné que nous ne pouvons pas, nous voulons quand même, après tout, nous poursuivons le but de la clientèle. Nous voulons servir tout le monde. Notre particularité, c'est du local. Mais après, maintenant, nous proposons des moyens européens pour être dans la gamme, quoi. Ça veut dire que si même nous insistons sur le local, cela ne veut pas dire que nous sommes ignorants dans les autres. Sinon, il y a l'agent qui va partir. Si elle avait dit ça tout de suite, je vais ouvrir un restaurant où il n'y a pas de mets local. Voilà. Non, mais je rigole. Alors, vous vous trompez. Je vous l'assure. Alors, une chose est sûre, c'est que quand on vient, on l'a vu tout à l'heure avec l'élément, quand on vient chez Grand-Maman, même la décoration, il y a de petites touches comme ça, on voit de petites calebasses, on voit du tissu africain, on voit des éventails en raffia, attention. Il y a toutes ces petites touches-là qui sont là, et il y a le must. Nous, comment tu as dit, nous sommes les témoins ou les testeurs? Les testeurs. Les testeurs. Nous, la famille des testeurs. Nous sommes des témoins à charge. Que le jus que vous avez vu à l'écran. Maman, Julia, ça m'a resté souvenir. Exactement. Non. Quand vous dites ça m'a laissé souvenir, je ne suis pas d'accord. Ça me laisse des souvenirs. Vous avez ouvert un encyclopédie. C'est ça. C'est-à-dire pour laisser juste les souvenirs de ce jus-là, parce qu'il y a des différentes sortes de jus. Il y a le jus d'ananas, le jus d'orange, le jus de pastèque, maintenant on a tamarin, on a d'autres. Et tout est naturel. Tout est naturel, très naturel. À chaque fois que vous en prenez, vous laissez des signatures pour
pour que les gens puissent avoir la preuve de ce que vous avez testé. Mais une chose est sûre, c'est que, attention, nous aussi, nous sommes des business women et men. I'm here. Donc, nous testons. Yeah. Nous témoignons. Yes. So, if ça doit continuer, on doit tester. Donc, par exemple, aujourd'hui, comme ça, là, on célèbre le 11 mai. En mémoire de Rita et de son feu son. En tout cas, si les jus saoulent, aujourd'hui nous allons boire du jus jusqu'à s'enivrer. Ça va nous saouler. Ah oui, exactement. Non, c'est ça là qui dit. Là, tu as crié, c'est ça que je voulais dire. On se retrouve là-bas, on va se saouler. Alors justement, on en parle, le cadre, il est convivial, il est beau, on est à l'aise quand on vient. Et puis, c'est vrai que, comme on l'a dit, on peut toucher à tout. Des mets qui ne sont pas locaux, mais la spécialité, ce sont les mets locaux également. Comment est-ce que vous faites pour composer les menus journaliers? Parce qu'on a par exemple des personnes qui peuvent, j'ai appris, vous me direz si c'est vrai ou faux, on a des personnes qui envoient un message pour commander, n'est-ce pas? Et je crois, est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est la veille? Comment ça se passe? Oui, bon, je reviens sur les décors d'abord, avant de répondre à votre question. Nous avons sciemment choisi ces décors parce que vous n'êtes pas sans savoir que Lomé, avec tout son environnement, stresse. Moi particulièrement, ça me stresse. Une fois j'ai voyagé, au retour, je suis arrivé dans la zone portière, j'ai commencé pas à m'énerver. Après, je me suis rendu compte que en fait, c'est les bâtiments que je voyais qui me stressaient parce que je suis revenu dans le cadre de la ville et ça me fatigue. Parfois, on a envie de se déstresser, voir des cases rondes, des raffias, des éventails, des calebasses, ce qui change, comment dire, mentalement. Alors, étant donné que vous venez chez grand-maman, il faut que le décor s'accompagne pour qu'on se sente, du moins les quelques minutes que vous venez vous détendre. Il faut que vous soyez dans le décor grand-maman, que vous soyez dans le concept grand-maman, parce que on veut du naturel. On ne va pas quand même prendre. C'est vrai, il y a des moments où nous allons adapter par rapport aux événements, mais notre décor de base, c'est le local, le traditionnel. Même si ça va être tradit moderne, il faut que le traditionnel prône. Voilà. D'accord. Maintenant, je réponds à votre question. Nous avons, je dirais, un lot de fichiers de notre clientèle éventuelle. On prend les contacts et nous avons des affiches que nous avons déjà, les conceptions que nous avons. Alors, parfois, au début, on avait décidé d'envoyer la veille, mais certains oublient le matin, nous demandent quel est le menu du jour. Alors, nous avons après tout décidé d'envoyer le petit matin. Je le mets déjà sur statut. Tous ceux qui ont mon contact, ils voient déjà le menu du jour. Maintenant, j'ai certains groupes, comme par exemple certaines sociétés de la place avec qui j'ai signé plus ou moins un contrat. Ils ont leur groupe pour respecter l'intimité et le numéro de tout un chacun. Je ne peux pas me permettre de créer un groupe où les gens ne se sentent pas, ne se connaissent pas. Alors du coup, on crée des plateformes par société où on envoie aussi. Donc du coup, les commandes arrivent. Donc nous recevons beaucoup de commandes par rapport à ce système de communication. Ok. Et on l'a vu, il y a un service traiteur, un service de livraison également. Donc, message qui est venu qui nous demande où se situe grand-maman. Bon, si je dis l'avenue des Nîmes, l'avenue n'est pas trop connue. Je vais situer de façon terre à terre pour que tout le monde puisse se retrouver. Donc regardez bien votre caméra pour pouvoir situer ici et puis en même temps donner le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, bon, là je vais aller pas à pas pour ne pas me tromper parce qu'il y a certains numéros, je ne sais pas. Bon, je dirais comme ceci,
en allant vers la mairie, en venant de l'hôpital, juste le vent avant celui de la mairie. Le vent qui se situe sur le vent de la banque Dora Bank, en allant vers la TVT. Donc le restaurant fait face à la clôture de la BCAO du côté sud-est, juste avant le rond-point de la TVT. Dès que vous arrivez, c'est une terrasse, ce n'est pas un bâtiment clos, c'est une terrasse, vous verrez des chaises, la décoration même qui en dit déjà par son nom, et vous verrez les chaises, les tables disposées juste pour vous accueillir. Voilà. Le numéro de téléphone, c'est le 90 01 82 83. Ça, c'est le Togocel. Quand vous appelez, vous tombez sur moi directement. Et le second, c'est le 97. Bon, là, vous me permettez parce que je ne vais pas dire des choses. Alors, moi, je rappelle déjà le premier numéro, le 90 01 82 83. 90 01 82 83. Oui, et le mauve, c'est le 97 le 13 16 20. 97 13 16 20. Exactement. Oui. Donc, dès qu'on appelle, ou bien vous nous écrivez, nous serons en mesure de vous répondre. Même si ce n'est pas dans l'immédiat, de toute façon, on répondra. Oui. Alors, donc, le 90 01 82 83, 90 01 82 83 et le 97 13 16 20. 97 13 16 20. Grandement est pas loin de la TVT. Moi, je pourrais même vous dire ça comme ça. Venez au rond-point de la TVT et puis appelez. Et la TVT se trouve derrière le grand hôtel, l'hôtel le plus grand, voilà, qui est à côté du Palais des Congrès. Dès que vous arrivez à ce rond-point-là, vous appelez. On va tout de suite vous emmener là-bas parce qu'il y a des personnes qui sont là aussi pour ça. Ça a été un plaisir de... Ça a été un plaisir en tout cas d'être avec Christine. On se retrouve très bientôt pour pouvoir parler des menus et de choses que Grand-Maman nous prépare très prochainement dans l'avenir. Et déjà on se retrouve pour la séance de soulage, tout ce que vous voulez. Quand on dit vrai, c'est trop raffiné. Ouais, c'est trop. On doit aller rude. Voilà. On se saoule. Ouais, on va se saouler en jus. Et ça va durer tout le week-end. Et le lundi, on revient en forme. Oui. Juste après le jingle, nous allons retrouver Monsieur Nati, qui est également là sur le plateau, avec une invitée que vous connaissez très bien, qui va danser aujourd'hui pour la première fois sur du reggae. Program because you know, I'm very connected to Praise Chapel, so I see everything every day. I can't hide, mommy. So welcome. No, Yaman, mommy. I'm not wearing the clothes.
It's in the spirit, like Elias. Yeah, my Your dread. my Rasta. He's going to play the keyboard when we sing. Do you sing do you know a reggae song? Jesus is the sweetest name I know. Woo! He always does the same. Praise His holy name. That is the reason why I love Him so. Jesus is the sweetest name I know. Taka, taka, taka. Jesus is. I thought he was going to play the keyboard. No, but the player is. Let us do it like that. Where's the player? Mr. Nati, please just come here. Yeah, man. Blessed microphone. Blessed. You are welcome. Thank you. On va comme ça comme toi-même tu dis on a qu'à faire reggae. Je fais reggae et puis tu blessed microphone. Je sais plus ce que je vais dire. What do you sing now? This one, she's late. So, mommy, we know you. It's a great, it's a great pleasure for us to have you anyway. And I'm also happy. Pourquoi je parle en anglais? C'est ça. Excusez-moi. On est à l'antenne alors qu'on parle anglais. Désolé. C'est international. C'est international, c'est vrai. Et Bob Marley chantait en quoi? Feu, ton. Je ne refuse pas. Mais pour les téléspectateurs qui... Alors, avant de venir à maman, on va dire déjà le micro, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Merci, Rastafari. Ça, on répond comment? Rastafari. Toi, tu dois dire, comment tu dis Rastafari, tu dis c'est là, c'est là. Mommy, so we are going to do, on va faire ça ensemble. Ok. Rastafari. C'est là, Which one is the last year? I'm just coming to learn that now. Ok, d'accord. Alors, est-ce que vous avez, on sait bon, peut-être j'allais dire qui ne connaît pas l'artiste Nati, mais bon, on ne sait jamais. Pour tous ceux qui nous suivent et qui ont envie d'apprendre, on va vous laisser vous présenter déjà à tous nos téléspectateurs en regardant bien sûr. Yeah, Rastafari, vous avez Nati, oui, le chanteur, le compositeur, l'arrangeur. Le chanteur, le compositeur, le compositeur de La Tupa Me Limonada, les dieux anda, Rastafari. Et La Tupa Me Limonada. Limonada, les dieux anda. Il y a divisé alors. Ah oui, les gars, ouais. Yeah, man. Yeah. Bella chupa me limonada leji oyo bella anda. Ella chupa me agweja leji la oyo bella de anda. Ella chupa me Coca-Cola leji oyo bella dote. Oyo. Ella chupa me Vitala leji oyo bella de tregle. Mbe epulo mi swe mia ble mia yue ewe mwa ikpe kichiku ya biewa epulo mi swe mia ble mia yue woyo Rastafari Selassie. Yeah, man. Yeah. Good voice, hein? Yeah. Alors, j'ai presque peur de demander, ça fait combien d'années que Nati chante, est artiste? Parce qu'il est arrangeur aussi. Hein? Mais c'est long ça. Non, juste les années, je vais déjà essayer 30 ans. Hein. Ouais, parce que mon premier concert, je me souviens, c'était le 26 juin 90. Wow. J'étais encore élève en ce temps. Oui, donc ça a duré, ça fait plus de 30 ans, disons 30 ans, 31 ans. Waouh, en ce temps j'étais au campus. J'étais même pas née. Non, tu n'étais pas née, ça c'est clair. Ça se voit, non? Waouh, mais c'est extraordinaire. Mais, alors, on a maman ici, par exemple, qui en chantant Jesus is the sweetest name I know. Elle a chanté, on a senti tout de suite que même si c'est du reggae, elle est dans le gospel reggae. La question que je voudrais vous poser, comme on l'a posée
poser à Toto Chilachi. Comment est-ce qu'on décide, parce qu'on sait qu'on ne chante pas du reggae pour chanter du reggae, c'est vraiment du mindset. À quel moment on décide je ne vais pas dire basculer, mais on décide d'embrasser totalement le mouvement, et qu'est-ce qui convainc, qu'est-ce qui vous emmène à ça? Rastafari. Blessed things. C'est là ce que je peux dire ceci. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'on devient Rasta, quoi. Ah. On ne devient pas Rasta. Tu es né Rasta. Tu es né Rasta. Pourquoi je dis ça? Parce que après les druides, ce n'est qu'après que nous faisons nos cheveux comme ça de la sorte, ouais, non? Ok. Pour signifier effectivement que nous sommes dans ce mouvement. Donc, ça veut dire quoi, on est Rasta? C'est-à-dire, tu as déjà l'esprit, quoi. Quand tu nais, tu as l'esprit, quoi. C'est que c'est pas quelqu'un qui vient te dire tu dois devenir Rasta, tu dois être ceci, tu dois faire ceci. Non. Alors je redemande, c'est quoi l'esprit Rasta? C'est quoi concrètement? L'esprit Rasta, c'est être toujours humble, c'est-à-dire être vraiment humble, puis tu marches avec ceux-là aussi qui sont humbles et tu es Rasta. Ok. Yeah. Ok, d'accord. J'ai une question. Est-ce que avoir des dreads signifie obligatoirement qu'on est Rasta? Non, non. Mais à quelque part, les dreads aussi comptent, quoi. Ça compte. Ouais. Alors, si les dreads comptent pour signifier quand même quelque part qu'on est Rasta, on peut l'être parce qu'on comprend que c'est d'abord dans l'esprit, c'est dans la tête. Et est-ce à dire qu'un Rasta ne s'énerve jamais? On a reçu, je vais vous lire ce message, je l'ai gardé, j'espère le retrouver très rapidement. Alors, il y a ce message qui est venu et qui disait bonjour à vous tous, j'aime beaucoup ce que vous faites. Voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites et bravo pour l'artiste. Donc, c'était par rapport à Monsieur Toto qui est passé tout à l'heure. La question que je voudrais poser, pourquoi on retrouve désormais les Rastas dans les rues à faire du banditisme? Yeah, man. Vous savez, il y a un truc. La langue maternelle, nous les bébés, non, pas mais les modieux, il n'y a Rasta, les motoiries n'est pas Rasta. Non, pas mais les traîner les maudits, c'est le Koboulon, bien question, mais Rasta. C'est-à-dire, nous boutons et bénir, quoi. Soyez les sommes, il y a pas les donneurs de quoi, mais Rasta, parce que nous avons un Rasta, on doit planer que il y a Rasta, qu'il y a Rasta. Parce que nous avons un donné mon. Nous avons un matin, nous avons un matin doumé ou quoi. Donc, il y a Rasta. Mamie, tu as une question? Non, ça veut dire que c'est le Wassi, quoi. Et c'est le Wassi? Oui, mais c'est le mien qui la suivre, quoi. Et comme on a beaucoup, quoi. Et c'est à Ouigné, quoi. Et si tu on doit l'enlever, l'enlever, quoi. On doit l'enlever, il faut toujours avoir l'amour, quoi. Tu vois, c'est tout, quoi, c'est tout. C'est tout ce qu'on appelle le Rastafari. Ok. Et c'est règle? Oui, c'est la règle, donc, pour être Rastaman, pour être Rasta, il faut avoir l'amour. Comme vient de l'expliquer l'artiste Nati dans notre vernaculaire pour tous ceux qui nous suivent de par le monde. Et bon, ben, il vient de répondre déjà, mais je lis quand même. Bonjour, c'est Sa Majesté Da Loglowe. C'est bien ça, depuis Bénin à Bomé-Calavi. Les Rastas que nous voyons aujourd'hui dans les vons, les places publiques, etc., croient que être Rasta, c'est faire du banditisme. Eh bien non, Nati vient absolument de l'expliquer et de le dire. Et on découvre encore aujourd'hui qu'ils ont vraiment... vous envoyez beaucoup de questions, mais bon, nous, en fait, ce qu'on voulait, c'est beaucoup plus le côté musical de Nati ce matin. Mais je vais quand même poser cette question. Est-ce qu'un Rasta doit forcément fumer? Ok. Elias, il y a quoi ma peau. N'imite pas devant maman blanqué ma peau. Amédia me sert me voir. Amédia. Ok. C'était obligatoire. Attendez, moi je vais vous expliquer le pourquoi. Parce que Amédodo là, parce que nous les on a un bébé les doigts mais quoi. Un esprit que doit marcher là quoi. Parce que y a artiste quoi. Donc il me faut ça quoi. Il me faut ça quoi.
D'accord. Donc, période B, avec la tienne artiste, il y a un et les blonds ont forcément besoin nous besoin d'ailleurs à zéro quoi voilà n'y a sans rien quoi mais on tire la bout de la chimie comme d'ici ici avec niveau que le Rastafari. Ok, d'accord. Mommy, something to say? If I want to say we are going to be arguing, so okay. I will not. It will turn to an argument. Ça va tourner donc à une discussion inopinée comme le dit Maman. Moi, je sais que il y a des gens même qui ne fument pas, mais ils sont dans l'esprit pour communiquer ce qu'ils voulaient communiquer. So, ça dépend de la croyance de chacun. Oui, de chacun. Alors, en tout cas, beaucoup de personnes envoient messages. On veut voir Nati, on voit des messages et autres et tout ça. Et vous avez Monsieur Claude de The Voice qui dit force à toi, mon Seigneur Nati. Respect. Respect. Et moi, ma boulangerie. Et c'est des bras, c'est la sia. Respect. Yeah, maman. Yeah. Voilà. En tout cas, nous, aujourd'hui, c'est un plaisir infini pour nous de vous avoir sur le plateau. Vous avez, on n'a pas demandé son nom. NDK, qui est là. Avec un très grand pianiste, c'est vrai. Est-ce que la chanson que Maman Blessing a chantée tout à l'heure, vous la connaissez? C'est un morceau que j'avais joué, ça fait plus de 20 ans. Hein. On va chanter ça pour voir. On va chanter ça encore. Avec Mommy sur le plateau. C'est quel morceau? Elle démarre et puis il est sweetest. Elle démarre. Jesus is the sweetest name I know. He always does the same. Praise His holy name. That is the reason why I love Him so. Jesus is the sweetest name I know. Jesus is the sweetest name I know. He always does the same. Praise His holy name. That is the reason why I love Him so. Jesus is the sweetest name I know. Jesus, blessed Jesus, I love that name. I love that name. Jesus, blessed Jesus, there is no other name I know. Rastafari, Rastafari. Me singing Rastafari is the sweetest name I know. One more time I sing Rastafari. Jesus is the sweetest name I know. Rastafari. Every day. Rastafari is the sweetest. He saved my life and give me peace. One time. He's the inspiration I have every day. Jesus is the sweetest name I know. Almighty Rastafari, I tell you. Bless him. All right. That's good. Merci beaucoup, Jalil. Nous allons y aller avec une chanson au choix de Bob Marley ou la vôtre, c'est comme vous voulez. C'est parti. Ok, Rastafari. On demande si Mommy est artiste, on veut la produire. Je chante avec Mommy, produisez-moi. Oui, je suis artiste. Okay. Ouais. Juste, tu joues No Man No Cry. No Man No Cry.
In the government yard, in a trash town. You know, observing those hypocrites as they would mingle with the good people we meet. Good friends we have, or good friends we lost along the way. In this great future, you can't forget your past. So dry your tears, I say. Listen, everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything's gonna be alright. I said no, woman, no cry. Yes, I pull up one time now. No, woman, no cry. Yeah, Mama, you want to sing this song? Woman, no cry. No, mama, no cry. No, no woman should cry. No, sisters, no cry. Yeah. Everybody put your hands together. Can't leave. No, woman, no cry. Voilà, nous venons d'avoir le feat de Madame Blessing Nya. Blessing Nya, non, je ne dois plus dire Blessing. Madame Blessing Nya. En featuring avec l'artiste Nati. Et bon, il y a plusieurs qui demandent votre numéro de téléphone. Est-ce que c'est possible de le donner? Ah oui, c'est le 90, le 82, 60, 91. 90, 82, 60, 91. Et Monsieur? tout le monde n'a qu'à être à l'écoute que ce soir, ça joue le reggae au niveau de Maestro à partir de 20h30 avec Nati and the Stones, Power Watson and Music. Yeah, mais bien sûr en respectant oui, les mesures barrières. Monsieur Tilati, rejoignez-nous. On va terminer. Vous allez donc faire une prestation. Venez ici, je vous en prie. Avec mes chers collègues. Vous avez trouvé 100 francs, non, ce sont mes 100 francs. Non, l'amour là, c'est pas comme ça. L'amour là, c'est pas comme ça. C'est pas grave. Voilà. Donc vous êtes là. Je suis là, maman. Oui, Yes, c'est allumé. Oui. Alors, avant que nous ne partions pour la dernière prestation, voulez-vous donner votre numéro, s'il vous plaît, Monsieur Tilati? 90 96 03 88 90 96 03 88. Je vous laisse, Monsieur Nati et Monsieur Tilati. Choisissez une chanson de Bob. Je profite de cette occasion pour annoncer comment c'est pas autorisé de faire des concerts, grands concerts. Et malgré tout ça, on a pensé à nos frères qui nous suivent à chaque fois, d'être connectés sur la page Amaze Sound, Amaze Sound, Amaze, A-M-E-Z, Amaze Sound pour le live direct. Et à quelle heure? À partir de midi jusqu'à 21h. D'accord, c'est parti. Choisissez. On fait quoi, man? Ou des Cap Fate? On joue One Love. One Love? Ok. Yeah. Yeah, man. Mais est-ce que... Non, tu vas pas t'asseoir pour chanter One Love. On va danser One Love là. One Love, on va les montrer comment One Love se passe. Allez-y, démarrez, on vous suit. One Love, c'est ça quoi. Les gestes. C'est le mariage. One Love. Bon. Non, je dis pas le mariage de l'autre côté. C'est you know. C'est bon. Allez-y, on a capella. C'est possible. One love, one heart. Let's get together and feel alright. Hear the children crying. One love. Chantez avec nous. Hear the children crying. One heart. Saying give
thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. Whoa, 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 whoa. Let them pass all there. That you remark one Lord. There is one question I really love to ask. One heart. Is there a place for the hopeless sinners who has hurt on mankind just to save his own? Believe me, one Lord. What about a one Lord? One heart. What about the Lord? Let's get together and feel alright. Yes, Nati, Tilachi. Alors rapidement, les numéros de téléphone, le numéro de Monsieur Toto Tilachi, 90 96 03 88, à le retrouver à partir de midi sur la page Facebook Amaze Sound, et ce soir à partir de 19h au Maestro, vous retrouvez Monsieur Nati et son équipe, et vous pouvez le contacter au 90 92 60 91. Monsieur Katika Ponkodjo était celui qui nous a magnifiquement dirigé aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous. Merci à vous tous. On vous souhaite une très belle journée. Peace and love. L'humilité aussi qui précédera encore et toujours la gloire. On se retrouve demain. Bye bye. Rastafari.